Allez les gens, il faut le dire, il fait froid. Justine Bridette est de retour avec le bâton de bergère. Il faut dire qu'il semblerait que The Power, I've got the power, oh yeah. Ok. Je crois qu'il y a des gens qui... J'ai manqué à certaines personnes. Alors, aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'ai manqué à certaines personnes. Alors, je suis de retour, mais en plus de ça, je dirais que je suis dans la bonne... voilà, je suis good mood. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je suis de retour, t'inquiète, je suis de retour, je suis là. Je vais te faire plaisir. Je suis là pour toi. Alors, Justine Bridette est revenue pour faire un mea culpa. Alors, je vais mettre de côté le bâton de bergère. Peut-être que je m'appuie dessus, comme ça va faire mieux. Jamais, hein. Alors, il semblerait qu'il y a toujours des loups dans la bergerie, tout particulièrement sur ces plateformes. Oh Justine, qu'a dis-tu là? Qu'a dis-tu là? Bon, alors je suis de retour. Donc, j'ai besoin de faire un mea culpa parce que lors de la dernière vidéo, je vous disais il y avait une différence sur le mois d'octobre. Donc, je vous disais que j'avais été dans les supermarchés, les grandes chaînes, et puis que j'avais vu aucune décoration, aucun truc, aucun stand, aucune. Comment ça se dit encore? C'est pas promotion, c'est animation pour la fin du mois, Louis. Seulement les gens, moi j'ai l'habitude de. Autant que je m'en souvienne, c'est vrai que j'ai un petit peu. Peut-être que j'ai une perte de mémoire, je sais pas, parce que peut-être que ces plateformes elles veulent me faire croire, et puis le monde me ferait croire que j'ai peut-être une perte de mémoire. Mais avant, pour moi, c'était un mois, du genre 1er octobre, on était déjà sur les animations en grande surface. Là, du côté de chez moi, c'est plutôt, je dirais, à peu près une semaine auparavant. Parce que j'ai pas été en début de semaine bien. Donc je me dis peut-être une semaine, 15 jours auparavant. Et puis, ça fait style. Alors, c'est juste mon opinion personnelle, les gens. Je dis juste, tout ce que je vais dire aujourd'hui, c'est juste mon opinion personnelle, là, avec mon sens de l'humour, hein. Justine est sortie, bien sûr. Avec le bâton, avec le béret, parce que, purée, comment il fait froid, les gens, je vous raconte pas comment il fait froid, comment on se récaille. On commence à s'écailler. Ouh. Et ma théorie, c'est que le temps pourri qu'il y a pendant les vacances, là, c'est qu'ils veulent pas que les gens sortent. Qu'est-ce que dis-je là? Donc, animation. Donc, moi, je pensais que. Alors, c'était calmé. Alors, je dois admettre. Alors, ouais, ce que j'ai tendance à vouloir penser, c'est que quand je vois ces animations, hein, pour soi-disant, comparé à ce que c'était auparavant, ok, j'ai l'impression que c'est le stock qu'on veut écouler de l'année dernière. Attendez, je dépose le micro. Justine, qu'a dis-tu là? C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon pour toi. Justine, repentis-toi. Ça sera mieux pour toi, tout spécialement sur cette plateforme. Il faut savoir bien te comporter, Justine. Justine, tu es bénie, Justine. Bon, allez, on va essayer d'être. On va peut-être continuer à être sérieux. Donc, oui, alors, je dois dire quand même que quand je regarde autour de moi, il y a peu de gens qui. Il y a des gens qui. Je pense qu'il y a des gens qui ont commencé à comprendre ce qui se passe avec ce qui se passe le 31 octobre, normalement. Ok. Ok. J'ai vu une tendre petite vidéo, je me rappelle plus d'où, je regarde tellement de trucs, mais très. Enfin, je tiens à dire, je précise, je regarde tellement de trucs, bien moins de contenu qu'auparavant, mais très ciblé. Et sur un de mes comptes, alors par contre, je suis sûr que c'était sur Telegram, j'ai vu c'est un petit Américain avec sa petite sœur. Donc ils arrivent dans un magasin avec animation pour Halloween. Et clairement, la petite sœur après a peur. Alors je pense que c'est peut-être une gamine de 2 ans et le môme doit avoir 3-4 ans. Je pense qu'il doit avoir plus de 4 ans parce qu'il arrive à parler, il parle bien. En anglais, bien sûr. Et il dit. Et donc, juste à l'entrée du magasin, il y a une espèce de sorcière habillée tout en noir avec le crâne et compagnie qui dit, avec un discours, faites attention, un petit peu qui fait peur beaucoup, quoi, du genre, à de jeunes enfants. Mais c'est fait pour, hein, entre guillemets. C'est pas l'MK Ultra, quelque part.
Et, et le petit garçon, il se met devant sa sœur à l'entrée. Lui-même a peur, il est tétanisé par la peur. Il dit à sa petite sœur, n'aie pas peur, mets-toi derrière moi. Et la petite sœur se cache derrière lui. J'ai trouvé ça mignon comme tout. Je me rappelle plus où j'ai vu ça, donc voilà. Je regarde aussi tellement de comptes, Alors, ouais. Donc voilà, je tiens à faire mon mea culpa, donc en gros. Mais il n'empêche que il se passe énormément de choses ce mois-ci. Punaise. Punaise. Alors, si vous voulez pas comprendre les gens. Justine, elle sait pas quoi vous dire. Justine, elle est pénie, elle ne sait plus quoi trop dire. Et du reste, Justine, elle fait plus de vidéos parce qu'elle en peut plus tellement c'est trop chaud. Oh putain, en plus ça. J'ai juré, et en plus ça rime. Justine. Justine. Et puis aussi, il y a un truc, alors il se passe beaucoup de choses hein, au mois d'octobre, ok. Je sais pas, je vais essayer de faire du politiquement correct. Dans un monde zombifié, y a-t-il encore des gens qui ont les colonnes? C'est la question que je me pose. C'est un petit peu la question que je pose dans mon dernier post hein, sur cette chaîne. Donc allez voir mes posts, j'ai fait 2 posts aujourd'hui, donc ça faisait longtemps. Et les gens, en fait, pourquoi je fais plus de contenu? C'est d'une, je suis prise ailleurs, des choses plus intéressantes à faire, entre guillemets. Ouais. Parce que je suis pas opposition contrôlée je dirais, à commenter sur l'actualité. Même si j'ai essayé de le faire il y a quelques années ça, vous pouvez me le reprocher pour essayer de réveiller les gens. Mais là, maintenant, je suis partie ailleurs. Les gens. Honnêtement, je suis partie ailleurs. Ok. J'ai pas le temps avec ce genre de choses pour tout vous dire. Et là, je prends le temps parce que j'ai envie de m'éclater un petit peu. Puis je sais qu'il y en a certains d'entre vous, vous rigolez bien. Donc, et faut rigoler, faut rigoler. Ha, ha. C'est chaud, les gens. C'est tellement chaud que c'est. Oh. Alors, il y a une épidémie sur cette chaîne, sur cette plateforme. Une épidémie qui a commencé. Alors, elle avait commencé un petit peu. Il me semble vers la fin de l'été, ça a commencé, mais là, au mois d'octobre, là, c'est à la vitesse. C'est Mac machin, hein, vitesse du son. Ok. Alors, c'est une épidémie. Moi, j'appelle ça une épidémie parce que, entre guillemets, en 2020, j'ai commencé à m'abonner à certains comptes. Alors, certains, je vous le dis honnêtement, c'est de l'opposition contrôlée. Okay. Et puis, ils ont disparu. Les mecs, voilà, on pouvait plus regarder les comptes. Alors, aussi bien des comptes français que des comptes à l'étranger. Ok. Le seul compte que je regarde encore, mais vraiment, je le regarde juste pour le contenu qui est revenu, c'est celui de Michael Jaco. Et je regarde son contenu, pas parce que, entre guillemets, alors, c'est un ex-militaire, c'est un ex-Navy SEAL, et donc lui, il est réveillé, c'est ce qui se passe. Ok. Et puis il a fait des trucs dans sa live, donc il sait très bien ce qui se passe et il les commente très très bien. Donc moi je regardais ça après 2020, ok. Après son compte on lui a sucré, on a fermé le compte sur lui. Et puis ça c'était, il me semble que c'était, je crois que c'était au mois d'août ou au mois de septembre. Bref, soudainement il était parti à une conférence LifeWeb, pour ne citer que. Le mot qui fâche, c'est même juré que dire qu'il y a une entreprise qui s'appelle LifeWeb de nos jours. Les gens, si vous voulez pas comprendre, moi si j'étais vous, moi je taperais sur ce moteur de recherche pour voir ce que c'est que LifeWeb. Et je peux vous garantir que vous aurez du mal à trouver la chaîne de l'entreprise qui s'appelle LifeWeb. Le compte ça s'appelle LifeWeb Health. Okay. Vous aurez du mal à trouver la chaîne. Because the power. Ok, vous aurez du mal. Alors, je vais devoir être court parce que j'ai plus beaucoup de batterie, les gens. Comme par hasard. Ok. Je pourrais essayer un petit quelque chose là, mais je sais pas trop, les gens. J'ai pas trop là. Est-ce que vous avez quelques minutes? Allez, 1 minute. Voilà. Donc
Donc normalement, je suis sauvée. J'ai mis la batterie. C'est la première fois que je fais ça, là. En direct, les gens. Vous voyez, c'est pas du trafiqué, c'est pas du scripté ou quoi que ce soit, ok? C'est juste une personne lambda qui s'appelle Justine. Justine est sortie et Justine a fait ce qu'elle peut avec les moyens du bord. Ok. Avec les moyens du bord. Donc, ouais, donc il y a une épidémie sur cette chaîne. Donc je vous disais, donc Michael Jeko, donc je le suivais, et soudain son compte est apparu, et en fait il était au milieu d'une conférence LifeWeb, il participait à une conférence LifeWeb, donc il était dans son hôtel, et puis il découvre que le compte il a été réactivé sur cette plateforme, donc on peut voir ses vidéos, donc il a décidé de, comment ça s'appelle, de faire un live stream, et j'ai eu de la chance que je suis tombée pile poil au bon moment sur le live stream, et donc il continue à dire des choses qui sont vraies, les gens. Que pendant 5 ans, cette plateforme, elle vous a fait croire que c'était pas vrai, et que c'était tellement pas vrai qu'ils ont sucré le compte, ils ont censuré le compte, et que le compte y est revenu. Donc il continue à raconter ce qu'il racontait, mais surtout moi je regarde pas pour ce... Bien qu'il ait des invités qui parlent de choses très intéressantes que je sais déjà, donc ça me prend un petit peu la tête. Et à un moment, je l'ai soupçonné de jouer un petit peu intelligence service du genre, vu il a fait partie de la CIA. Donc, ok. Donc, et qui jouait, il savait très bien ce qui se passait, il jouait avec, ok. Malheureusement pour lui, il y a je crois que ça fait 1 ou 2 mois de ça, il a perdu son fils, hein, ok, comme par hasard, je dirais. Je dis ça, mais je dis rien. Je dis ça, je dis rien, les gens. Mais moi, je suis logique. Hein. Avec tout ce que je sais, tout ce que j'ai entendu parler, maintenant, je suis logique. Donc, son compte est revenu, mais moi, je regarde vraiment sa chaîne parce qu'effectivement, il est comme moi aussi un partenaire LifeWeb. Et donc, il fait des zooms, il fait venir différents partenaires qui partagent leur témoignage et compagnie sur l'utilisation des produits LifeWeb. Donc, moi, je regarde et réellement, ce sont des vidéos de qualité. Le contenu, il est de qualité. Si vous voulez savoir ce que c'est que ces produits, je vous les recommande. Michael Jeko. Michael, comme Michael. Jeko, J-A-C-O. Okay. Donc, il y a eu une épidémie sur cette plateforme où soudainement, vous avez des comptes qui réapparaissent, qui avaient disparu du jour au lendemain. Il y en a certains, les gens, je vous promets, il y en a certains, je regardais leurs vidéos et en direct, j'ai vu le compte disparaître. Et en plus, ça arrive, les gens. En direct, je l'ai vu en direct. Sur 2 comptes, je l'ai vu en direct. Le compte, c'était Santos Bonacci. Voilà. Et puis la deuxième personne, je me rappelle plus c'était qui. C'était trop fort. Et je vous recommande aussi de tout ce qui est ésotérique, théologie, occultisme. Je vous recommande Santos Bonacci. Il a des petites choses à dire qui sont intéressantes. Après, c'est juste pour votre culture personnelle. Voilà, pendant certains moments, je pense de nombreux mois, je l'ai écouté pour essayer de comprendre certaines choses, mais depuis, j'ai bougé. J'ai pigé certaines choses, d'autres moins bien, mais j'ai bougé depuis. Donc, une épidémie. Donc, j'arrive pas à y croire parce que, je dis, mais. Et puis, il y en a certains, ils changent même, quand ils sont en position contrôlée, ils changent même le nom du compte. Je me dis, mais c'est quoi ce truc-là? Quand est-ce que je me suis abonné à ce genre de choses? Je me souviens pas. Et puis après, je vais regarder. Je me dis, mais c'est quoi ce truc? Et après, je reconnais les têtes. Je me dis, toi, tu étais en position contrôlée. Donc, je te gicle. Puis un certain, je suis contente de revoir. Je dis, tiens, il est de retour. Donc, les temps sont en train de changer. Alors, comme je le précise, aux États-Unis, je dirais c'est le purgatoire quasiment. Il y a la purge qui est en train de se faire, mais surtout sur YouTube, ok? Et que je dirais les mauvais procédés de YouTube aux États-Unis, ok? Ils sont obligés d'arrêter, quoi. Là, ils ont plus le choix, ils sont obligés d'arrêter, quoi. Donc il y a des comptes qui réapparaissent comme ça. Ok, alors c'est des comptes américains, mais aussi c'est des comptes français. Et puis ceux qui sont en opposition contrôlée, parce qu'au début, moi je savais pas, donc le rôle de l'opposition contrôlée, hein, c'est de vous dire des vérités et juste après derrière, vous manipuler en vous mentant. Pour vous amener dans un... Voilà. Donc on va vous pousser à comprendre certaines choses, vous pousser quelque part à vous révolter, mais au moment où on sent que... on va vous amener sur un chemin qui fait que, en gros, c'est le chien qui se mord la queue, parce qu'en fait, vous allez sur un chemin que c'est les mêmes personnes qui vous manipulent pour, entre guillemets, pour étouffer votre révolte, du genre. C'est profond ce que je suis en train de dire. Justine, il est tard le soir, ok. Justine n'a pas bien dormi, ok, la nuit dernière.
Ok. Alors, pas parce que je faisais des cauchemars ou quoi que ce soit, mais c'est que il y a eu du bruit chez moi, donc je me suis réveillée en pleine nuit. Il faut même que je fasse des réparations, je me suis réveillée en pleine nuit. Donc, donc il y a des cons des cons, des comptes qui rapassent. Donc, comme ces comptes, donc ça, ouais, donc je les gicle. Quand je sais que maintenant, avec certitude, c'est aux compositions contrôlées, moi je les gicle. Ok, ok. J'avais même oublié que j'étais abonné au décodeur. Qu'on changeait de nom. Enfin, giclé. Je me dis, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? C'est quoi ces comptes? Donc là, alors, aux États-Unis, ils n'ont pas trop le choix. Parce qu'encore une fois, hein, les gens, faut appeler un chacha. On est sur trahison, aide au génocide, aide au crime contre l'humanité. Moi, je vous dis, toutes ces plateformes, elles sont coupables. Moi, je vous le dis, faut voir les choses, faut appeler un chacha. Donc, mais en France, c'est un petit peu plus délicat. Donc, je réalise qu'aujourd'hui, il semblerait que j'ai eu des petits problèmes sur ce compte. Je sais pas, moi, il y a des choses bizarroïdes qui se sont passées sur ce compte aujourd'hui, comme par hasard. Et comme je l'écrivais sur mon dernier post, c'est que depuis. En ce moment, il y a la conférence LifeWave, donc pour fêter leur 21e anniversaire. Donc, chaque année, ils font une conférence. En ce moment, elle a lieu à Anaheim aux États-Unis. Là, pendant que je suis en train d'enregistrer, je suis en train de réaliser que l'après-midi est en train de commencer. Ok. Et donc, je suis en train de regarder une partie de la conférence, même pas comment, mais je suis en train de la regarder. Et comme j'ai dit, il y a des gens qui, voilà. Est-ce que je me souviens qu'au tout début, parce que ça fait quand même 19 ans que je suis sur YouTube, je me souviens qu'au tout début, vous aviez la liste des favoris, donc à chaque fois vous mettiez un pouce j'aime, j'aime, j'aime. Il y avait une liste que vous pouviez rendre publique. De nos jours, elles sont privées. Alors, donc, ça veut dire que les gens qui vous suivent ne peuvent pas savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Mais pour cette plateforme, je vous le dis honnêtement, hein, c'est très bien que vous puissiez pas voir ce que j'aime comme vidéo parce que ça vous retournerait la tête que vous seriez en train de penser, mais pas dans le bon sens. Moi, je vous dis ça comme ça. Moi, je vous le dis très humblement, les gens. Parce que je suis une personne quand même humble. Je viens vous parler en toute humilité. En tant que Justine Bridette. Bref. Mais en France, c'est un petit peu plus délicat, quoi. Donc le purgatoire, il n'a pas tout à fait. Alors, il y a des comptes qui reviennent, mais la purge, elle n'est pas encore bien. Voilà. Et, enfin, quand je parle de purge, il faut dire que là, je suis en train de parler de purge quand même inversée pour ceux qui comprennent, pour ceux qui captent. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup. Déjà, je ne sais même pas comment vous êtes arrivé à 17 minutes sur cette vidéo. Parce qu'il y a un certain d'entre vous, captez rien, quoi. Captez rien, je captez rien. Okay. Donc voilà, donc il y a une épidémie, donc il y a des comptes qui réapparaissent comme ça, voilà. Puis il y a des comptes que vous avez toujours beaucoup de mal à voir, hein, donc je ne doute pas que vous avez du mal à me voir. Au regard du nombre de vues que j'ai sur mon compte et le nombre d'abonnés, okay, donc ça fait 19 ans que je suis ici, donc c'est mathématiquement impossible, les gens. Surtout si on est dans l'organique, c'est les nombres de vues et le nombre d'abonnés sur cette chaîne, c'est mathématiquement impossible. Encore une fois, si on est dans un système qui est organique, c'est impossible. Parce que là, après 19 ans et le nombre de vidéos que j'ai fait sur cette chaîne, ok, je sais pas que je prétends dire que mon contenu c'est le meilleur contenu du monde, mais après, c'est une loi mathématique. C'est le nombre. C'est la loi du nombre qui joue. Donc, le nombre de vues que j'ai, je dirais, au jour, par semaine, par mois et par an, ok, c'est totalement aberrant. C'est impossible. C'est impossible si on considère le fait que cette plateforme se targue que son comment ça s'appelle, tout est organique. Organique sur cette plateforme. Et moi, je suis d'accord, tout est organique. Moi, je suis du politiquement. Justine a fait du politiquement. Tout est organique. Okay. C'est normal. Parce que mon contenu, il intéresse personne et je dis n'importe quoi. Donc, c'est normal. Hein. C'est normal que j'ai pas de vues. Et puis, comme ça, que les vues disparaissent. Et puis, que j'ai clairement des compteurs qui sont bloqués sur certaines vidéos. Mais c'est normal. C'est normal.
En fait, je raconte n'importe quoi, je radote et je raconte n'importe quoi. Réellement, c'est ça. Pour faire du politiquement correct, je raconte n'importe quoi. Donc oui, donc il y a une épidémie. Alors moi je rigole. Alors moi je vous dis, là maintenant je rigole. Et j'avoue qu'avec le recul, ce que j'ai vécu sur cette plateforme depuis ces 5 dernières années, tout particulièrement, je le prends avec le sourire. Maintenant, je rigole beaucoup parce que je me dis, ouais, ouais. Tout ça pour ça. Voilà. Ok. Peut-on gagner de l'argent sur ces plateformes? Seuls les élus. Seuls les élus. Et c'est normal. Parce que c'est la raison pour laquelle cette plateforme a été créée et toutes les autres. Ces plateformes de réseaux sociaux, c'est la raison pour laquelle ils ont été créés. Seuls les élus. Et il faut avoir un profil particulier. Donc seuls les élus. Alors il y a des élus qui sont un petit peu parachutés et qui sont bien rémunérés, grassement rémunérés. Puis il y en a d'autres qui sont en fait des accidents de la nature. Parce que vous savez, les électrons libres, ça existe toujours. Moi aussi, je suis quelque part un électron libre. Dans ma gamme, Justine Brudette. Ça fleure mon... Après, les brebis, les champs, les étendues, le ciel bleu, où on voit le soleil poindre à l'horizon, et ces nuages blancs, en haut de la montagne, on entend le vent, et les rivières qui descendent de la montagne, les neiges qui fondent. Bref, vous voyez ce que je veux dire? Ok. Donc oui, dans un monde... Même moi, les gens, je rigole de mes conneries. Allez, j'espère que vous rigolez bien. Bref. Donc, moi, j'attends de voir parce que là, réellement, je vous avais dit, en fait, quand j'ai dit j'ai fait un mea culpa, je maintiens. Donc, je me suis un petit peu trompé. Donc, Halloween, c'est toujours dans le goût du jour. Mais je dois admettre que le mois d'août, le mois d'octobre, là, il est plutôt chaud cette année. Alors, je me souviens qu'en 2020, on disait ouais, Octobre rouge. Je me demande si on peut pas l'appeler Octobre rouge comme ce mois d'octobre parce qu'il est quand même assez particulier, aussi bien en France que dans le monde, pour ceux qui comprennent bien sûr, parce que les zombies ils comprennent rien, quoi. Ils ont toujours pas capté, ils sont mais les gens, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud en France et c'est chaud dans le monde, ok. Et le côté obscur de la forme, on est en train de s'en prendre plein la gueule, là. C'est sûr. Mais ils s'accrochent aux branches. Il faut leur donner ça. Il faut leur donner ça. Il faut leur donner ça, les gens. Il faut leur donner ça. Bah voilà, je suis partie en roue libre. Justine est partie en roue libre avec son bâton de bergère, ok. Et j'ai oublié les chiens dans la prairie, ok, qui gardent les moutons. Le lait de brebis et tout ça. Le lait de brebis. Le fromage de brebis. Ça sent bon le mouton. Bah, bah, bah. Et que je me sens bien au milieu des moutons. Allez, à la prochaine.